Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette première vidéo de formation au langage Python qui va concerner dans le cadre du domaine pétrolier. Pour commencer, nous allons voir les variables et les fonctions. Après quelques opérations arithmétiques aussi. Ici, j'ai tout juste appelé comme première variable dans le cadre du domaine pétrolier le facteur volumétrique. Vous pouvez commencer comme vous voulez, avoir une variable, on peut affecter plusieurs noms en fait. Commençons par le premier, facteur volumétrique. Qu'est-ce que c'est d'abord qu'une variable? D'abord, c'est tout simplement tout élément à laquelle on peut lui affecter une valeur. Ici, j'ai pris B0 égale à 4. Exécutons-le. Eh bien, nous avons cette variable que Python nous retourne le type, sa taille et la valeur que j'ai affectée, qui est bel et bien 4. Okay, sur cette seconde ligne, je montre juste comment on peut écrire deux variables sur une même ligne. Exécutons-le. C'est bon, ça marche bien. Bon, parlons des types de variables. Nous avons le type int, qui veut dire les nombres entiers. Type float, nombre réel, float, booléen, qui est juste une variable qui retourne la valeur 0, 1, qui permet de faire des fonctions logiques, type string, qui veut dire chaîne de caractères. Exécutons quelques calculs en utilisant l'arithmétique. Par exemple, on va calculer, faire un calcul entre le GOR et ce facteur volumétrique. Je définis ma part comme GOR nombre de variables RS. Vous pouvez changer ce nom, bon, ça ne dérange pas. On va un peu essayer de faire tous ces calculs là. Lançons. Premier calcul, c'est l'addition. Deuxième calcul, c'est la soustraction, la multiplication ici. Tout simplement, ça veut dire la puissance du facteur volumétrique. Le GOR fois la puissance du facteur volumétrique. Ici, il y a la division. Ici, c'est le reste de la division que je veux. Exécutons-le. On a bel et bien ceci. Cette dernière, le reste de la division, c'est bel et bien 6. Continuons par l'opération de comparaison. Comparaison, on peut juste faire ceci. Il va nous retenir un résultat booléen. Discutons-le. C'est flash. RS, c'est bel et bien. Est-ce que si c'est bel et bien inférieur à 4, c'est bel et bien faux? Ça marche. Voyons donc les fonctions. Il existe plusieurs fonctions en Python. Dans ce cas, nous avons la fonction bring qui permet de nous, au langage Python, le langage Python va nous retourner le résultat de bring. On veut simplement dire que j'affecte qu'après le calcul, le résultat que je vais avoir à la fin, c'est ça. Il faut mettre la fonction bring à l'intérieur. Utiliser plutôt la fonction bring. Input permet de dire à l'utilisateur d'entrer certaines variables. Return permet de retourner avant d'avoir le résultat à la fin. Commençons par comment faire créer nos propres variables en utilisant une formule mathématique. Dans ce cadre, je veux résoudre l'équation y égale à x au carré plus y. Ici, j'ai affecté deux valeurs y et x. Donc c'est la fonction f de x, y, z égale à x au carré plus y. Et j'ai envie que ça me donne comme résultat, lorsque j'affecte à x la valeur 4, à y la valeur 3. Exécutons-le. Comme vous savez bel et bien 19, juste ici. En tant que 4 au carré plus 3, ça me donne bel et bien 19. Parlons des fonctionnalités. Dans le domaine pétrolier, on a souvent affaire aux modèles, aux formules des différentes grands chercheurs qui ont mis sur pied, par exemple, calculer soit la viscosité, soit la densité, plusieurs. Comment faire donc pour utiliser ces modèles
en utilisant un langage de programmation. Pour ce faire, on a défini ce qu'on appelle les fonctionnalités. Les fonctionnalités, c'est juste un ensemble qui comporte plusieurs variables à laquelle nous avons affecté des valeurs. Dans ce premier cadre ici, nous allons vous trouver comment faire pour calculer peut-être la formule de la masse volumique en lui affectant plusieurs variables. On a défini une fonction, la fonction def, qui s'écrit toujours de cette façon. Vous écrivez d'abord def, après vous faites un décalage, vous mettez le nom de la variable et vous l'affectez quelques variables que vous voulez pour utiliser dans la formule. Donc c'est en fonction de la formule que vous voulez faire pour exécuter dans un calcul que vous mettez les différentes variables à l'intérieur. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé le livre de Petroleum Production que j'ai téléchargé en ligne. Je ferai une vidéo par la suite comment télécharger les documents pétroliers. Alors nous allons faire l'exercice à la page 31. Voici le modèle. Cela va consister à calculer la masse volumique de l'huile en utilisant le modèle de ADMET. C'est l'exercice, la formule de la masse volumique. Nous allons le calculer en écrivant pour que le calculer, j'ai besoin d'utiliser la formule de la densité de l'huile, que le voici. Et pour l'écrire dans Python, en utilisant Spider, il faut bien respecter le dénominateur et le numérateur. En premier lieu, comme ici, je n'ai pas une addition. Je ne dois pas obligé de mettre une parenthèse, mais partout là où j'ai une somme ou une multiplication, il faut toujours commencer par mettre une parenthèse avant de faire. Lorsque vous voulez faire une différence, vous mettez d'abord une parenthèse pour écrire ce nombre. Ensuite, pour calculer la masse volumique, respectez toujours ces différentes étapes que j'ai dit. Mettez d'abord en premier lieu, vous mettez d'abord une parenthèse après pour écrire le numérateur comme si on produit une somme. Vous mettez d'abord en premier lieu, vous mettez ceci en parenthèse, après vous mettez ceci en parenthèse avant de faire la somme. Même chose pour le dénominateur, ainsi de suite. Essayons de voir le code de ça dans ce que j'ai fait dans Spider. Ok. Premier, le voici. Il calcule d'abord la densité de l'huile. Vous voyez bien tout ce qu'il disait là. Vous commencez à mettre une première parenthèse. Ensuite, comme ici, il n'y a pas une somme, vous n'êtes pas obligé de mettre la parenthèse ici. Et le dénominateur, il y a une somme, je le mets dans la parenthèse. Pour le calcul de la masse. Du facteur la densité de l'huile. Pour cette formule, je commence toujours à mettre une parenthèse générale. Après, je continue la suite, les parenthèses. Respectez bien cette parenthèse, sinon le résultat sera erroné. Et pour que cette fonction m'affiche un résultat, je mets bien la fonction bring. Et je dis qu'il me retourne aussi le résultat de cette masse volumique, cette formule-ci. Que la masse volumique P0, je mets retourne P0. Cette fonction pour qu'il m'affiche, je mets une chaîne de caractères. Bon, il va me dire, il va pas me calculer ça. Là où je n'ai pas mis les points, les guillemets au-dessus, c'est-à-dire que c'est ce résultat que je veux avoir. Il va me prendre, après avoir calculé ça, il va m'écrire le résultat juste ici. J'ai mis l'expression de l'unité. Pour donc exécuter tout cela, il faut taper en partant juste à la ligne, et écrire le nom de cette fonction. Après, vous l'affectez les différentes valeurs que vous voulez. Pour le cas de cet exercice, j'ai juste affecté toutes ces différentes valeurs-ci pour voir si bel et bien j'aurai le même résultat. Exécutons-le. Voilà, bel et bien j'ai le même résultat, 44,9. On peut comparer. C'est bel et bien 44,9. Ok.
Et peut-on s'en charger, peut-on n'arrondit pas. C'est à vous de le dire si vous voulez qu'il arrondisse ou pas. Maintenant, pour réutiliser cette réponse pour un autre calcul, vous prenez, vous définissez une nouvelle variable et vous affectez ce résultat à cette nouvelle variable. Par exemple, dans ce cas, j'ai bel et bien voulu calculer la densité de l'huile par une autre formule en fait. En affectant, on sait bien que la densité de l'huile, c'est le rapport entre la masse volumique de l'huile sur la masse volumique de l'eau. J'ai affecté certaines valeurs pour l'eau et affichons dans ce résultat. J'exécute, c'est bel et bien 0,48, voilà l'unité, c'est bel et bien là. Avant tout, la fonction prime retourne un résultat à laquelle je peux lui affecter des chaînes de caractères. Et ces chaînes de caractères, quand je mets en guillemets, il ne va pas mais le calcul va me retourner ça sous forme de toutes les chaînes de caractères, ne calcule rien, c'est ceci. C'est ici qui est au milieu que je n'ai pas mis les guillemets qui calculent. Ok. Merci, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'activer les notifications et de mettre un petit pouce. Et si vous avez aimé, de partager aussi la vidéo à vos connaissances. Et n'oubliez pas, venez nous rejoindre dans le groupe SPI francophone, qui veut dire Société des ingénieurs pétroliers, SIP, ingénieurs pétroliers francophones, dans laquelle on peut s'échanger. Si vous avez des difficultés, venez le poster là-bas. On va essayer de voir si on peut résoudre. Si vous avez certaines informations particulières qui peuvent nous aider, venez aussi, on vous attend les bras ouverts. Merci.